Voici le dernier moment de Diana. La princesse que le monde appelait la reine des cœurs la nuit du 31 août 1997. Dans le tunnel de l'Alma à Paris, sa vie s'est arrêtée brutalement. Mais son mystère, lui, continue de hanter la mémoire collective. Une mort accidentelle? Un complot soigneusement orchestré? Les rumeurs n'ont cessé d'alimenter une légende déjà hors du commun. Avant de mourir, Diana était traquée, observée, poursuivie par les paparazzi. Comme si le monde entier exigeait ses dernières images, dans la voiture noire lancée à toute vitesse. Chaque seconde semblait sceller son destin. Et pourtant, ce que personne n'ose dire à voix haute, c'est que Diana avait déjà pressenti une fin tragique, dont une lettre révélée après sa mort. Elle avait écrit « Ma vie est en danger. Quelqu'un planifie un accident dans ma voiture une ». Phrase glaçante, comme une prophétie personnelle qui bouleversa l'opinion publique. Diana n'était pas seulement une princesse, elle était une figure mondiale. Une femme adulée mais aussi redoutée par l'institution qu'elle représentait, son charme, ses gestes tendres, sa proximité avec les gens ordinaires lui valurent une place unique dans le cœur des Britanniques. Et au-delà. Mais derrière ce sourire lumineux se cachaient des blessures profondes. Une jeunesse marquée par le divorce de ses parents. Un mariage avec Charles devenu un théâtre d'humiliation. Et une solitude dévorante malgré les projecteurs. La tragédie de Paris fut l'ultime scène d'un drame royal. En quelques heures, une icône est tombée. Et l'onde de choc fut planétaire. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ces derniers instants ne furent pas seulement ceux d'une victime, ils furent ceux d'une femme libre et prise d'amour, cherchant à se réinventer loin du carcan royal. C'est cette contradiction entre contes de fées et cauchemars modernes que nous allons explorer. Car l'histoire de Diana ne s'arrête pas à sa mort. Elle commence véritablement avec le mystère qui l'entoure encore aujourd'hui. Diana, français, est née en 1900 au sein d'une famille aristocratique britannique. Pourtant, rien ne la destinait réellement à devenir l'icône mondiale qu'elle fut. À 20 ans à peine, elle épouse le prince Charles, héritier de la couronne britannique. Le mariage, retransmis à la télévision en 1981, est suivi par près d'1 milliard de spectateurs, un véritable conte de fées moderne. Au lieu du monde, une jeune institutrice de maternelle devenait princesse, et avec elle, une légende s'écrivait, mais ce qui semblait être le début d'un rêve ne tarda pas à se transformer. En prison dorée, le couple princier s'enlisa rapidement dans les non-dits, les trahisons et les silences douloureux. Derrière les murs majestueux de des milliards 100 millions 100 000 100, Diana découvrit que son mari n'avait jamais cessé d'aimer une autre femme, Camilla Parker-Bowles. Cette révélation fut une blessure intime, mais aussi une humiliation publique. Car les médias commencèrent à capter les signes de ce triangle amoureux. Et c'est précisément là que Diana devint bien plus qu'une princesse, elle choisit de ne pas se taire. Elle afficha sa vulnérabilité, parla de sa solitude, de ses troubles alimentaires, et fit voler en éclats l'image figée et glacée de la monarchie britannique. Pour la première fois, une voix féminine issue de la famille royale osait défier la tradition, briser le protocole, et exposer les fissures d'une institution considérée comme intouchable dans les années 1980 et 1990, alors que le Royaume-Uni traversait des mutations sociales et politiques. Diana incarna une modernité bouleversante. Elle n'était pas seulement une princesse de papier glacé. Elle se penchait au chevet des malades du sida, serrait la main des lépreux, visitait les champs de mines, posant des gestes que la monarchie jugeait inconvenants, mais que le peuple admirait profondément. Son surnom de reine des cœurs ne fut pas un hasard. Il traduisait cette proximité, ce lien charnel qu'elle entretenait avec les plus fragiles ce rôle. Cependant, n'était pas sans prix. Les tabloïds firent de Diana leur proie favorite, traquant le moindre de ses pas, ses regards, ses amours supposés, ses escapades. Chaque sourire et chaque larme devint une marchandise à vendre. Son divorce avec Charles en 1996 marqua une rupture historique. Jamais une princesse n'avait été aussi publique dans sa douleur, ni aussi exposée dans sa révolte. Elle représentait à la fois la victime d'un système et la femme qui, en s'en affranchissant, déclencha une révolution silencieuse. À la veille de sa mort, Diana semblait sur le point de reconstruire sa vie. Elle voyageait, s'affichait avec Dodi Al-Fayed, fils d'un milliardaire égyptien, et apparaissait rayonnante malgré les blessures du passé. Pourtant, ce bonheur fragile attisa encore plus la curiosité médiatique et la colère des cercles conservateurs. Une princesse divorcée, libre, amoureuse d'un homme étranger, musulman de surcroît. C'était un défi direct lancé aux traditions de l'establishment britannique ainsi. Le thème principal s'impose de lui-même. Diana n'était pas simplement une figure tragique, mais un symbole de fracture entre la royauté figée dans ses rituels et la modernité d'une femme émancipée, entre le rêve féerique et la réalité d'un cauchemar médiatique, entre l'amour sincère et la manipulation institutionnelle. Son destin est devenu le miroir des contradictions d'une époque et c'est dans ce climat de
tensions, d'adoration populaire et de rejet aristocratique que s'est écrit son dernier chapitre, celui qui conduira, quelques mois après son divorce, à cette nuit fatale à Paris. Tout commence par une image, une princesse au sourire lumineux, saluant la foule devant le palais de Kensington. Mais derrière ce sourire, Diana vivait une lutte intérieure qui allait se transformer en véritable guerre médiatique et familiale. L'événement initial, ce fut le mariage de conte de fées d'un 9-8 où Diana apparut dans une robe gigantesque, digne d'un rêve enfantin. Mais très vite, le rêve tourna au cauchemar. Charles resta distant, absorbé par son amour pour Camilla. Diana, de son côté, sombra dans la solitude, ses troubles alimentaires, sa dépression, ses appels à l'aide. Tout fut caché au public jusqu'à ce qu'elle décide de se confier. Dans l'interview historique donnée à la BBC en 1995, elle osa prononcer la phrase devenue légendaire « Nous étions trois dans ce mariage. Une bombe. » La monarchie, qui vivait de silence et de non-dit, se retrouva exposée au grand jour. Ce fut le début d'une série de scandales. Les rumeurs d'infidélité, ses relations supposées, son rapprochement avec des hommes influents comme Asna Khan, chirurgien pakistanais, ou encore Dodi Al-Fayed, fils du milliardaire égyptien Mourhamid Al-Fayed, alimentèrent les tabloïds. Chacune de journaux semblait vouloir dévorer un peu plus l'âme de Diana. Mais paradoxalement, plus les journaux la traquaient, plus le public l'aimait. Elle apparaissait humaine, imparfaite, vulnérable, et c'est cette fragilité qui la rendait irrésistible au milieu du monde de conflits internes. Quant à lui, était double. D'un côté, Diana affrontait la famille royale, qui voyait en elle une bombe à retardement. Sa popularité dépassait largement celle de Charles, et certains craignaient qu'elle ne devienne une menace pour la monarchie elle-même. De l'autre, elle se battait contre une presse avide, prête à tout pour obtenir la photo exclusive. Ces deux forces, la monarchie et les médias, semblaient l'enfermer dans un piège dont il était impossible de s'échapper. Puis vint l'événement inattendu, son divorce officiel en août 1996. Libérée du carcan royal, elle semblait renaître. Elle multipliait les engagements humanitaires, s'affichait plus épanouie et surtout commença une relation passionnée avec Dodi Al-Fayed. Les paparazzi flairèrent alors une nouvelle mine d'or, l'histoire d'amour interdite de l'ex-princesse et du milliardaire. Chaque déplacement devenait une traque, chaque sortie un siège. Le point culminant survint durant l'été 1997. Les photographes ne la lâchaient plus d'une semaine, à Saint-Tropez, à Monterlo, à Paris. Diana et Dodi étaient suivis jour et nuit. Les images volées de leurs vacances firent l'une de tous les magazines, et dans cette chasse effrénée, le drame se préparait. Le 30 août au soir, il quitte l'hôtellerie de Paris pour échapper aux photographes. À bord d'une Mercedes 2800, conduite à vive allure. Il s'engouffre dans le tunnel de l'Alma. Quelques secondes plus tard, l'accident se produit. La voiture s'écrase violemment. Dodi meurt sur le coup. Diana est transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais ses blessures sont trop graves. À 4 heures du matin, le 31 août 1997, le monde apprend l'impensable. La princesse de Galles n'est plus. Les conséquences furent immenses. Une vague d'émotions planétaires balaya toutes les frontières. Des millions de fleurs furent déposées devant Kensington Palace. La reine, critiquée pour son silence initial, dut céder à la pression et s'exprimer publiquement. Le peuple britannique, endeuillé, se sentit trahi par une monarchie jugée froide et insensible. L'image de Diana, elle, devint immortelle, mais l'ombre des rumeurs plana aussitôt. Était-ce un simple accident, causé par la vitesse et l'alcool du chauffeur Henry Paul, ou bien un complot visant à empêcher Diana de se remarier et de donner un nouveau visage à la monarchie britannique? Mourhamid Al-Fayed clama haut et fort que sa belle-fille avait été assassinée. Les services secrets, le palais, les paparazzis, tout le monde fut pointé du doigt ainsi. La conclusion de cette ascension dramatique est claire. Diana, de jeune femme timide, devint une figure mondiale adulée, mais prisonnière d'un système cruel, et dans sa mort, comme dans sa vie, elle laissa plus de questions que de réponses. Une légende tragique, un destin brisé, mais aussi une lueur éternelle dans la mémoire collective. La nuit tragique de Paris ne fut pas seulement un accident, mais le point de départ d'un tourbillon de rumeurs et de théories. Dès les premières heures qui suivirent le drame, les contradictions apparurent. Pourquoi la voiture roulait-elle si vite? Autant de questions sans réponse qui alimentèrent une atmosphère de conspiration. Les en fut suivi d'un choc mondial. Les médias, d'abord accusés d'avoir traqué Diana jusqu'à sa mort, se défendirent en rejetant la responsabilité sur le chauffeur Henry Paul, retrouvé avec un taux d'alcoolémie élevé, mais l'opinion publique refusa d'y croire totalement. Trop d'éléments semblaient suspects. Les tabloïds britanniques, paradoxalement, passèrent de bourreaux à héros de la douleur collective. Ils publiaient des photos en noir et blanc, des éditoriaux larmoyants, comme pour effacer des années d'harcèlement. Puis vint la voix la plus retentissante, celle de
Mourhamid Al-Fayed, père de Dodi, convaincu que son fils et Diana avaient été assassinés. Il parla d'un complot organisé par les services secrets britanniques et même, selon lui, avec la complicité de la famille royale. Il affirma que Diana était enceinte, qu'elle envisageait un mariage avec Dodi, et qu'une telle union aurait été inacceptable pour l'establishment britannique. La perspective qu'un futur beau-père musulman puisse graviter autour des princes William et Raji était jugée insoutenable par certains cercles conservateurs. Ce scandale fut amplifié par une révélation glaçante, une lettre rédigée par Diana elle-même, adressée à son majordome Paul Burrell. Dans ce document, elle écrivait noir sur blanc qu'elle craignait qu'on planifie un accident de voiture pour la faire disparaître. Ces mots, rendus publics en 2003, jetèrent un froid sur l'opinion. Était-ce une simple intuition paranoïaque ou la preuve d'un plan diabolique? La rumeur enfla, et les enquêtes officielles n'arrivèrent pas à éteindre le feu. L'enquête française conclut à un accident. L'enquête britannique, baptisée Opération Paget, confirma la même version en 2008, rejetant l'idée d'un complot. Mais pour beaucoup, ces conclusions ne furent qu'un écran de fumée. L'absence d'images de surveillance, les témoignages contradictoires des paparazzi, et la vitesse excessive de la voiture alimentèrent le doute. Au-delà des théories, l'émotion demeurait brute. Le monde entier se souvient de ces images, des millions de bouquets devant Kensington Palace, les visages bouleversés des anonymes et surtout, les deux jeunes princes marchant derrière le cercueil de leur mère sous les yeux de la planète entière. Ce moment devint une cicatrice collective. Comme l'a dit un journaliste de la BBC, ce n'est pas seulement la princesse de Galles que nous avons perdue, mais la mère de la nation. Dans les coulisses, les tensions étaient vives. La reine Elisabeth II, silencieuse dans les jours qui suivirent, fut violemment critiquée. Son mutisme fut interprété comme de l'indifférence, un manque de compassion. Ce n'est qu'après une pression intense, notamment du Premier ministre Tony Blair, qu'elle s'adressa à la nation. Rendant hommage à Diana comme une femme exceptionnelle, Blair lui-même avait forgé une expression devenue célèbre. The People's Princess, la princesse du peuple, cette vérité noire, c'est que la mort de Diana révéla au grand jour les fractures d'une monarchie figée dans ses traditions. Elle mit en lumière la cruauté des médias, la soif insatiable d'images, et les failles d'un système qui n'avait jamais su protéger une femme vulnérable. Derrière la façade des dorures royales se cachaient des larmes, des cris, et un silence assourdissant pour les millions de gens qui l'avaient née. La douleur ne se résumait pas à un fait divers tragique, elle représentait la perte d'un symbole, d'une présence rassurante, d'une femme qui avait osé tendre la main aux malades, sourire aux oubliés, et défier les codes pour être elle-même. Sa mort ne fut pas seulement une tragédie, elle fut une révélation brutale du prix à payer pour être libre dans un monde où l'image vaut plus que la vie. Aujourd'hui encore, chaque nouvelle enquête, chaque documentaire, chaque livre ravive cette question lancinante: Diana est-elle morte dans un banal accident ou a-t-elle été victime d'un complot? Le mystère reste entier. Et peut-être est-ce cela qui entretient sa légende. Car dans l'ombre de ce tunnel parisien, ce n'est pas seulement une princesse qui s'est éteinte, mais une vérité qui ne sera peut-être jamais révélée. Notre chaîne ne cherche pas à imposer une vérité absolue, mais à comprendre ce que représente encore aujourd'hui la princesse Diana. Car au-delà des faits, son histoire demeure un mythe moderne, un mélange troublant de réalité et de légende. Diana fut sans doute la figure royale la plus aimée de son époque, précisément parce qu'elle n'avait rien de l'image figée que l'on attendait d'une princesse. Elle incarnait la fragilité, l'humanité, la spontanéité. Mais c'est aussi cette différence qui fit d'elle une cible. La famille royale, engoncée dans ses traditions séculaires, ne sut jamais comment gérer cette femme qui parlait trop, qui osait s'émanciper, qui pleurait en public, pour l'establishment. Elle représentait une menace. Pour le peuple, elle était une libératrice. Notre opinion est que la mort de Diana ne peut pas être réduite à une simple ligne dans un rapport d'enquête. Certes, les versions officielles parlent d'un accident dû à la vitesse, à l'alcool et à la pression des paparazzi. Mais la persistance des doutes, les incohérences et les témoignages contradictoires, tout cela a contribué à bâtir un mythe qui dépasse largement les faits. Qu'elle ait été victime d'un complot ou non. L'essentiel est ailleurs, dans l'impression que sa disparition fut le résultat d'un enchaînement d'erreurs, d'indifférence et de silence coupable. Ce qui est certain, c'est que Diana reste une figure intemporelle. Son héritage dépasse celui de la monarchie qu'elle a quittée. Dans ses gestes humanitaires, dans son rapport direct avec les gens simples, dans sa capacité à briser les tabous. Elle a ouvert une voie nouvelle. Aujourd'hui encore, les princes William et Raji continuent de vivre dans l'ombre de cet héritage, façonnant leur image à travers le souvenir de leur mère, et c'est là que réside peut-être le véritable secret. Diana n'est pas seulement une victime, elle est devenue un symbole de l'amour face à la froideur institutionnelle, symbole de la vérité face au silence, symbole d'une modernité qui dérangeait les vieilles traditions. Mais que restait-il de ce symbole?
presque 30 ans après sa mort, est-ce un mythe idéalisé par la douleur collective, ou bien une leçon toujours actuelle sur les excès des médias? La rigidité des institutions et le prix de la liberté, c'est à vous, spectateurs, de répondre. Voyez-vous en Diana une héroïne tragique, une martyre d'un système implacable, ou simplement une femme emportée par les hasards cruels de la vie? Peut-être un peu des trois. Quoi qu'il en soit, son histoire continue de vibrer dans nos mémoires comme un secret que l'on croit connaître mais qui garde toujours une part d'ombre. Il y a des histoires qui ne s'éteignent jamais, même lorsque les protagonistes ne sont plus là. Celle de Diana en fait partie. Chaque photographie de son sourire, chaque geste tendre envers un enfant malade, chaque regard échangé avec la foule continue de résonner comme si elle était encore parmi nous. La nostalgie qui entoure son nom est universelle, car Diana ne fut pas seulement une princesse. Elle fut un miroir de nos émotions les plus profondes. En elle, le monde voyait à la fois la fragilité d'une femme blessée et la force d'une icône qui refusait de plier. Ses larmes étaient les nôtres, son courage aussi. Et lorsqu'elle traversait les foules, vêtue simplement, sans protocole, elle nous donnait l'impression d'être proche, accessible. Presque familière aujourd'hui, en évoquant ces derniers instants, nous avons le sentiment de redécouvrir un secret longtemps enfoui. Diana n'appartenait pas seulement à la famille royale, elle appartenait au peuple, à l'histoire, à la mémoire collective. Son héritage est inscrit non pas dans les palais, mais dans le cœur de millions de personnes. Son souvenir nous rappelle aussi une époque, celle des années 1980 et 1990, où le monde semblait basculer entre tradition et modernité. Diana fut ce pont fragile, cette figure de transition qui montra qu'une princesse pouvait être humaine, imparfaite, et pourtant plus aimée que n'importe quel souverain, même si le temps a passé. Même si ses fils ont grandi et poursuivent leur propre combat, le mythe de Diana reste intact. On dit souvent qu'elle fut la reine des cœurs, peut-être est cela la vérité ultime. Elle n'a jamais eu besoin d'une couronne pour régner. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Et à travers ce récit, une chose demeure certaine, Diana ne sera jamais oubliée. Son sourire, figé dans l'éternité, continue de hanter nos mémoires comme une promesse inachevée, un écho qui ne s'éteindra jamais.